Bien-aimé, écoute. Jésus-Christ donne sans exiger rien avant de te donner. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus a rencontré l'homme paralytique depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, il a posé la question: veux-tu guérir? Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, lorsque Jésus a rencontré cet homme paralytique, Jésus ne lui a rien exigé. Il ne lui a pas dit: est-ce que tu as déjà donné ta vie? Est-ce que tu as déjà cru en moi? Non, Jésus-Christ s'est d'abord penché sur sa liberté. Bien-aimé, Jésus a besoin que tu sois d'abord libre avant ta conversion. Bien-aimé, la Bible dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et il aimera l'autre, soit il servira l'un et il s'opposera à l'autre. Bien-aimé, un esclave n'a pas de décision à prendre, seulement quand il est libre. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu sois d'abord libre. Jésus-Christ donne sans exiger quelque chose avant de te donner. Jésus-Christ donne sans exiger rien en retour. Bien-aimé, lorsque le Seigneur a trouvé Lazare sous le pouvoir de la mort pendant 4 jours dans le tombeau, bien-aimé, la Bible dit ceci: Jésus a crié: Lazare. Et lorsque Lazare s'est réveillé, déliez-les et laissez-les partir. Bien-aimé, Jésus égale la liberté. Jésus égale la délivrance. Bien-aimé, lorsque Jésus te libère, ta liberté sera toujours convoitée par l'ennemi. Le serpent ancien, le diable, il convoitera toujours ta liberté. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un a été libéré de l'ivresse, de la pornographie, lorsqu'il a été libéré du mensonge, il a tendance à rentrer. Il a tendance à rebourser chemin. C'est pourquoi la Bible dit ceci: le chien est rentré à ses vomis. Bien-aimé, lorsque Jésus te libère et que tu ne crois pas en lui, tu seras de nouveau mis sous les jougs de l'ennemi. Tu seras de nouveau esclave des choses auxquelles il t'a libéré. Il est vrai que lorsque tu n'as pas encore crié en Jésus et qu'il t'a libéré, vaut mieux croire en lui, vaut mieux donner ta vie à Christ, car c'est lui qui protégera ta famille, c'est lui qui protégera ta vie, ta liberté, même tes biens. À celui qui a déjà cru, lorsque Dieu te délivre de telle ou telle autre maladie, de tel ou tel autre problème, davantage écoute sa parole, davantage prie, donne le temps à lire et à écouter sa parole. Lisons. Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 8. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, le fleuve ne les submergerait pas. Quand un homme offrirait tout le bien de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Bien-aimé, ni tes péchés, ni tes doutes, ni ton indifférence envers le Christ ne peut submerger son amour envers toi. Bien-aimé, l'amour de Jésus envers toi, il est plus grand que tes péchés. Il est plus grand que tes trahisons. Il est plus grand que ton indifférence envers Christ. La Bible dit ceci: quand un homme offrirait tout le bien de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Bien-aimé, Christ a tout donné. Il a donné sa vie. Il a abandonné le trône. Il a donné tout ce qu'il a pour toi. Il a abandonné tout pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Bien-aimé, il a subi l'humiliation à cause de son amour pour toi. C'est pourquoi la Bible dit: lorsqu'un homme donne tous ses biens à cause de l'amour, il est victime de mépris. Jésus a accepté les mépris pour que toi tu sois sauvé. Jésus t'aime beaucoup. Tous les mépris il a pris pour te sauver toi, pour te guérir toi, pour que toi tu ne sois plus ce que tu es aujourd'hui et que tu sois meilleur. Que Dieu te bénisse. Amen.